Alors bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test, hein. Alors la voix, désolé, hein, c'est le matin, il est vachement tôt, c'est la voix du fumeur, hein. On va faire un petit test, alors vu qu'en ce moment j'ai trois téléphones avec trois modes de déverrouillage différents et j'entends beaucoup de choses sur internet, je vais vous faire le test. Alors, avec de la lumière et dans le noir complet. Voilà. Alors, il y a le Honor View 10 qui a le face, je sais plus comment ils appellent ça, face unlock je crois. Voilà. Là vous voyez ça marche, il y a de la lumière, ça fonctionne. Alors attention parce que avec les écrans en automatique, hein, pas avec l'écran monté au maximum, ce sera avec les écrans tous en mode automatique. Voilà. Parce que bon, il y a cette fonction là sur les OnePlus 5T, c'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup de lumière, le capteur se rend compte qu'il n'y a pas de lumière et il met l'écran plus fort, ce qui ne fait pas sur ce téléphone. Voilà. Alors, il y aura le Honor V10 qui a le Fast Unlock, comme on l'appelle. Ce sera le S8 qui lui a la reconnaissance d'iris. On va tester comme ça les trois méthodes différentes, reconnaissance d'iris. Et on aura l'iPhone X qui lui a Face ID, la reconnaissance du visage entier, machin, etc. Voilà. Qui devrait normalement, après j'ai pas testé, mais ce serait le plus sécurisé. Par contre, j'ai fait quand même un test avec le Honor V10 avec une photo. Bon, c'est pas une photo où je regarde bien de face. J'ai testé aussi avec un téléphone en me prenant en photo, le mettre devant. Moi, j'ai pas réussi à le déverrouiller. Après, est-ce qu'il y en a qui arriveront à le faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, comme d'habitude, regardez dans la description, il y a tous mes liens. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera bien plaisir parce que je vais faire pas mal de choses sur Instagram, Periscope, etc. Pas tout le temps sur YouTube, on va faire des petits trucs autre part. Alors regardez dans la description, il y a tous les liens, site internet, lien d'achat Amazon. Merci pour Amazon, franchement les mecs, vous assurez grave. Ça va me permettre d'acheter des produits, de les tester. Après, il y a tous mes liens, de toute façon, regardez dans la description. Voilà. On va tester ces trois modes de déverrouillage. On va voir lequel est le meilleur. Moi, je le sais déjà, mais comme ça, je vous en dirai plus, quoi. Alors, en premier, on va prendre le Honor V10. Alors, vous voyez, si le Honor V10, ce qui est pas mal, c'est qu'il a un peu la fonction comme les iPhones. Dès qu'on le soulève, paf, l'écran s'allume. Voilà, j'espère que vous verrez. L'écran, il s'allume et on a le petit cadenas qui est fermé. Alors là, on le prend, tout simplement. Je le mets devant mes yeux. Hop, il se déverrouille tout de suite, pas de problème, ça marche nickel, avec de la lumière, comme là j'ai juste un panneau solaire, hein. Ça fonctionne, pas de problème, je vous le refais, hop, direct, ça déverrouille, pas de souci. Voilà, avec de la lumière, ça fonctionne. Ensuite, sur le Samsung S8, c'est la reconnaissance d'iris. Alors ça, c'est un peu plus chiant parce que quand on appuie juste sur le bouton, hop, il me reconnaît, hein, voilà. Mais des fois, je trouve que la fonction est meilleure quand on appuie sur le bouton au milieu et il nous met les deux ronds où on doit mettre nos yeux. Bon, là, vous voyez, il est verrouillé. Voilà, j'appuie sur le bouton et c'est le bug. Voilà, rapprocher le téléphone. Voilà, et là, il va me reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut, sur le Honor V10 quand même, en le prenant comme ça, et même en étant assez loin, il me reconnaît, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, sur le S8, quand vous êtes quand même assez loin comme ça, hop, vous appuyez et il ne vous reconnaît pas. Il vous demande de rapprocher le téléphone. Vous êtes obligé de vous rapprocher et là, ça marche. Voilà. C'est un inconvénient. Maintenant, après, on a une fonction. Quand on appuie au milieu sur le bouton virtuel, hein, parce qu'il y a un bouton virtuel là sur le S8, on appuie dessus et il nous met ces deux petits ronds là. Vous voyez les deux petits ronds comme ça. Voilà, qui vous demande de mettre vos yeux dedans. Là, quand on met nos yeux dedans, même avec des lunettes, je trouve que ça marche beaucoup mieux, quoi. Voilà. Là, si je refais le test, hop, je mets mes yeux, ça fonctionne tout de suite. Même avec des lunettes, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, on a l'iPhone 10. Alors l'iPhone 10, c'est autre chose, il scanne votre visage, machin. Bon, j'ai pas les détails techniques, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, c'est pas compliqué, pareil, hein. Quand vous le levez, il va s'allumer l'écran, comme ça, avec le petit cadenas ouvert, hein. Voilà, tac. Il s'allume et vous voyez la petite diode, d'ailleurs vous la voyez à la caméra, hein. À l'œil nu on la voit pas, mais à la caméra on la voit. La petite diode qui clignote, c'est ça qui va faire l'infrarouge entre guillemets, qui va reconnaître notre visage. Alors pareil, on fait la même chose hein, que tout à l'heure. Je le prends dans la main, hop, et il me reconnaît direct. Il y a juste à glisser, ça c'est un peu emmerdant, ça aurait été bien qu'il l'enlève, mais bon voilà, ils l'ont pas enlevé. Et ça déverrouille tout de suite, franchement ça marche super bien, il n'y a pas de problème, je vous refais le truc. Vous le prenez dans la main, hop là, direct, ça reconnaît, c'est déverrouillé. Voilà. Maintenant, on va tester dans le noir. Alors, vous allez plus me voir. Effectivement, vous me verrez beaucoup moins. Mais au moins, on va tester dans le noir si ça fonctionne. Voilà.
parce que dans le noir, ça va pas être la même histoire. Alors là, vous voyez, on est dans le noir, hein. Si je mets le téléphone, vous voyez, hein, réglage automatique hein, du téléphone, on est dans le noir. Alors là, j'ai le Honor View 10, voilà, Honor View 10, hein, et on va faire le test comme tout à l'heure, la même chose. Alors là, vous voyez, quand il ne reconnaît pas nos visages, il met un contenu masqué, ça c'est pas mal, il masque le contenu. Bon, on va voir s'il me reconnaît. Alors, c'est parti, hop, et là, c'est le fail. En fin de compte, si vous avez le réglage en automatique, eh ben, ça ne fonctionne pas. Il ne va pas vous reconnaître, il ne veut rien savoir. La lumière n'est pas suffisante, ça ne marche pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Même si je rapproche de mon visage, ça ne marche pas. Il va falloir aller dans les réglages. Hein, et le problème, c'est que là, vous allez perdre en autonomie, enlever le mode automatique, mettre au moins l'éclairage un peu plus de la moitié. Et bon, c'est un choix après, hein, mais vous allez perdre en autonomie, ça c'est sûr. Moi, le test que j'ai fait, c'est avec l'autonomie en automatique, en mettant un tout petit choya plus fort, parce que l'automatique chez eux, il est vachement fort. Mais voilà. Là, maintenant, vous allez voir, toujours la même chose. Hop. Et là, ça marche. Voilà. Si vous mettez la luminosité plus fort, ça va fonctionner, mais sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça, c'est un truc à bien prendre en compte. Hein. Là, je vous refais le test. Voilà, hop, je le lève. Hop, il me reconnaît. Mais il faudra mettre la luminosité quasiment à fond. Alors, franchement, pour l'autonomie, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais pour la nuit, pour moi, ça ne fonctionne pas. Si ça aurait dû être un peu comme sur le OnePlus 5 où ça se met en automatique, hein, tout seul, sans rien faire, que le capteur de luminosité capte qu'il manque de lumière et qu'il se mette plus fort. Là, ça ne le fait pas sur le Honor V10. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. On va tester avec le S8. Toujours la même chose, hein, le S8. J'appuie sur le bouton du milieu. Là, vous ne voyez rien, hein, vous ne me voyez pas. Le bouton du milieu, hop, il me demande de mettre mes yeux, je mets mes yeux et hop, ça fonctionne direct dans le noir, ça fonctionne. C'est un peu fastidieux de mettre ses yeux dans les deux ronds là, mais ça fonctionne. En appuyant sur le bouton du côté, on va tester. Hop, là, ça fonctionne aussi, pas de problème, ça déverrouille direct. Je vous montre bien hein, que là, il est éteint, hein, le téléphone, hein, il n'y a pas de trichette, hein, voilà. Et juste on appuie sur le côté, dans le noir, il reconnaît. Il faut le mettre assez proche du visage quand même, il reconnaît. Je trouve pas que c'est le meilleur système, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, ça a le mérite de fonctionner même en pleine nuit avec des lunettes, parce que j'ai entendu beaucoup de trucs avec des lunettes, ça fonctionne pas. J'ai bien mes lunettes. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais m'éclairer la gueule un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai mes lunettes et je suis dans le noir avec lunettes, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas le meilleur parce que c'est un peu, il faut mettre ses yeux, il faut le mettre bien devant le visage, il faut mettre quand on appuie sur le bouton virtuel au milieu, il nous demande de mettre nos yeux dans les deux ronds, hop, et ça marche quoi. Voilà. Maintenant, on passe sur l'iPhone X. Alors l'iPhone X, je vous le dis, hein, de jour, de nuit, c'est très rare qu'il y a des problèmes. Je trouve que ça marche très bien cette connerie. Par contre, comme j'avais dit, hein, posé sur une table, ça fonctionne pas. À l'époque, j'en avais parlé beaucoup de ça. Sur une table posée, ça fonctionnera pas, hein, à moins de mettre vraiment son visage au-dessus, mais ça fonctionne pas. Par contre, comme là dans le noir, vous prenez le téléphone, vous le levez, tac, il vous reconnaît tout de suite, vous déverrouillez, pas de souci. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Hein. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Apple, mais bon, voilà, je vous le dis. C'est celui qui fonctionne le mieux pour l'instant. Voilà, il n'y a pas photo, ça déverrouille direct. Que ce soit dans le jour, dans le noir, couché dans un lit, n'importe comment, ça fonctionne toujours. Voilà. Là, je vous le refais, hop, directement. Voilà. Voilà. Alors, quoi dire ? Sur le Honor V10, ça fonctionne. Mais comme je vous ai dit, la nuit, si vous avez la luminosité réglée en automatique, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si vous ne mettez jamais votre téléphone en automatique, vous mettez la lumière assez fort, ça va fonctionner, mais vous allez perdre en autonomie. Ça, c'est clair et net, parce que ça va consommer beaucoup plus de batterie quand l'écran sera allumé. C'est un choix. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Ensuite, le S8, ça fonctionne, pas de problème. Et d'ailleurs, toujours avec des lunettes. Hein. Les 3 tests, là, c'est avec des lunettes. Hein. Le S8, ça fonctionne, mais je trouve que c'est un peu chiant. Il faut le mettre bien devant ses yeux. C'est pas super. Franchement, je suis pas fan. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est pas le meilleur. Le capteur d'empreinte est pas très bon non plus, je trouve. Hein. Ça fonctionne, mais ça aurait pu être mieux. Même si ça fonctionne, hein, mais ça aurait pu être mieux, franchement. Voilà. Pourtant, je suis très fanboy de Samsung, mais j'arrive à garder un œil critique. Tu vois, il faut toujours... Et l'iPhone, alors, la frange, c'est toujours aussi dégueulasse, effectivement.
Mais je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux, hein. Direct, vous avez à peine à le regarder. Il n'y a pas besoin de le mettre devant son visage comme ça. Même là, comme ça, en le regardant comme ça, vous ne le voyez même pas. Là, tac, il me reconnaît. Hop, voilà. Voilà. Je vous remontre, hein, parce qu'après on va me dire que j'ai triché. Là, il est bien verrouillé, hein, le téléphone, voilà. Hein, il est verrouillé. Vous voyez, il est verrouillé. Hein. Et si je le regarde comme ça en bas, là, il me reconnaît et je déverrouille, il n'y a pas de souci. Voilà. Franchement, ça marche assez rapide. C'est dommage qu'il faut faire le système de glisser. Ça aurait été bien quand on le prenne en main. Hop, comme ça, ils nous reconnaissent tout de suite et ils se déverrouillent. Après Apple, voilà. Après, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'ils n'avaient pas mis ça à cause des notifications. Bon, c'est vrai qu'on a des notifs, s'ils nous reconnaissaient tout de suite, après, il faudrait descendre la barre pour aller voir les notifs. Ce qui est le cas d'ailleurs, c'est vrai que c'est le cas sur le Honor. Là, j'ai pas de notification malheureusement. Mais en fin de compte, dès que vous le prenez en main, il vous reconnaît et il vous montre pas vos notifications, quoi. Après, on est obligé de descendre la barre pour voir les notifs. C'est un choix, quoi. Voilà. Mais en tout cas, les trois systèmes fonctionnent assez bien, je trouve. Mais je trouve que le meilleur, ça reste quand même celui de l'iPhone. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Apple, hein, mais le meilleur, ça reste celui de l'iPhone, quoi. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça, juste pour parler, vu que là, j'ai les trois systèmes différents, quoi, pour voir la différence. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un de ces trois systèmes. D'ailleurs, je vous le dis, hein, Fast Unlock, là, genre, ça existe depuis longtemps sur Android. Hein. Vous allez juste aller dans Sécurité. J'en avais parlé déjà la dernière fois. Sécurité. Ensuite, vous avez un truc qui s'appelle Smart Lock. Et là, vous pouvez mettre ou un appareil Bluetooth de confiance, ou vous pouvez mettre un lieu de confiance aussi, ou alors votre visage. Il y a plein de petits trucs. Regardez. Sinon, demandez-moi dans le live, je vous expliquerai comment que ça fonctionne, quoi. Voilà, dans les lives, hein, les lives comme pour ceux qui ne connaissent pas, mercredi et vendredi 21h. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous dis, regardez dans la description, il y a tous mes liens. Merci à ceux qui les utilisent, franchement, c'est super gentil. C'est un peu grâce à vous que ça va continuer toute cette aventure de YouTube. Hein. C'est un peu grâce à vous que toute cette aventure YouTube, elle continue. Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt, quoi. Allez, ciao ciao.